La ville de Nati Tengou est connue pour être une ville touristique et de paix. Mais la belle cité de Nanto est devenue un terrain de jeu pour des individus sans foi ni loi. Ces hors-la-loi bravent les forces de l'ordre et les dispositifs sécuritaires pris par les autorités à divers niveaux. Plusieurs cas d'agression physique, d'enlèvement et meurtres à répétition ont été enregistrés. Il y a eu plusieurs fois des braquages et des tueries parce que la police de Nati Tengou n'a pas l'effectif qu'il faut pour pouvoir lutter contre l'insécurité à Nati Tengou. Face à cette situation indignée, des voix s'élèvent au sein de la population pour des appels au secours à travers divers canaux. Nati Tengou vit dans la peur. Plus que jamais, Nati Tengou a besoin de vous, forces armées. Au secours, monsieur le ministre de l'Intérieur, Nati Tengou est pris en otage. Je suis Nathayer et je ne veux pas être abattu froidement. À Nati Tengou aujourd'hui, il n'est plus prudent de circuler sur les voies mal éclairées, surtout après 19h. Nati Tengou est une ville où nous vivions, disons, en paix, mais depuis près d'un mois, c'est l'insécurité totale. Et c'est triste, on ne vit pas en paix. D'abord, on a peur et les clients ne sortent plus. Certains promoteurs de collèges, pour des raisons de sécurité, ont dû supprimer jusqu'à nouvel ordre les cours d'après 18h afin qu'apprenants et enseignants puissent retourner chez eux pendant qu'il fait encore jour. Vraiment, cette situation nous inquiète aussi, puisque depuis quelques semaines, nous vivons des cas de braquage dans les environs du collège. Et nos autorités sont déjà informées de cette situation, puisque dans la nuit, nous constatons déjà des patrouilles, des policiers dans les vents du collège. Et depuis ce temps, nous-mêmes, à notre niveau, nous avons réaménagé notre calendrier scolaire. Quand je parle du calendrier scolaire, je parle des emplois du temps, pour éviter que les élèves ne soient attaqués. De commun accord avec les professeurs et les parents d'élèves, les cours de 15 heures sont ramenés à 14 heures, afin de libérer le collège à 18 heures. Mon dernier mot à l'endroit des autorités, je leur demande de vite fait mettre les moyens à la disposition de nos chefferies traditionnelles pour qu'ils puissent se lever et mettre la main à la pâte. Et ils doivent tout faire. Et je suis sûre qu'ils sont à pied d'œuvre. Nous les encourageons et qu'ils aillent jusqu'au bout pour que nous puissions vivre en paix comme avant et reprendre nos activités comme cela se doit, avoir plus de clients et vivre en paix. Nous demandons aux autorités de renforcer encore la sécurité dans toute la ville de Nati Tengou, particulièrement au niveau des zones où ils n'ont pas de lampadaires dans la nuit, puisque c'est dans ces voies que nous avons constaté que ces malfrats attaquent. Donc, nous allons demander aux autorités de demander du renfort de personnel s'ils n'en avaient pas assez au niveau des commissariats. Et si possible, solliciter l'aide des militaires qui sont en poste à Nati Tengou afin d'éliminer ces malfrats qui nous empêchent de vivre en sécurité dans la ville de Nati Tengou. Ensemble, disons haut et fort, stop, plus jamais ça à Nati Tengou.